Bonjour à tous et bienvenue sur le campus scolaire de Yémi-Nord qui se situe dans cette région extraordinaire du Mont Carmel. Yémi-Nord, c'est plus de 60 ans d'histoire et d'accompagnement des Olim du monde entier. Cette année, un nouveau programme francophone va s'ouvrir et c'est à cette occasion que nous allons rencontrer le directeur général du campus scolaire, Dr Benny Fischer, qui va donner plus d'explications par rapport à ce programme. Bonjour Dr Benny Fischer, vous êtes le directeur général du campus scolaire de Yémi-Nord. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que Yémi-Nord? Bonjour, je suis heureux de cette interview. Je suis très ému sur le fait que nous allons prochainement ouvrir un nouveau programme pour les jeunes francophones. Et je suis très heureux que cela va avoir lieu au sein de Yémi-Nord. Car Yémi-Nord est une communauté particulière. C'est un village qui a été créé dans les débuts des années 50. Nous allons d'ailleurs fêter les 60 ans du village. Notre village, durant toutes ces années, a intégré des nouveaux Olim de différents pays. Et nous avons toujours porté en avant la prophétie du rassemblement des exilés. Et nous avons développé une mythologie complète sur comment recevoir un nouvel immigrant et comment il peut se sentir chez lui en l'informant sur la société et la réalité en Israël. Malgré les difficultés et les questions que se posent un adolescent en général, et un adolescent qui se trouve dans un état de crise lié à l'immigration, qui arrive dans une nouvelle communauté avec une nouvelle langue et une nouvelle mentalité. Et durant toutes ces années, nous avons eu des nouveaux immigrants de différents pays d'origine, qui se sont aujourd'hui intégrés dans la société, qui réussissent dans le monde du travail, qui sont devenus des leaders communautaires, des leaders au sein de leur famille. Et c'est cela Yémi-Nord. Yémi-Nord réalise ce succès par différents moyens. Durant notre conversation, je vous expliquerai notre spécialité, comment nous y arrivons. Mais nous voyons ici, surtout avant tout, un défi. Croyons essentiellement que le Hadash, surtout durant toute cette période, a besoin d'attention particulière, de renforcement, car la réalité est difficile pour un Olé Hadash et en particulier pour un adolescent. Vous avez parlé du projet francophone. Alors, pourquoi se tourner vers les francophones ? On nous a déjà posé la question concernant les Olim du Brésil et pourquoi Olim de Russie et Olim d'Éthiopie. Car l'État d'Israël intègre les nouveaux immigrants. Et nous avons découvert ces dernières années une communauté particulière d'Olim de France. Je dis particulière car souvent le système d'éducation en Israël ne prend pas toujours conscience de la particularité des communautés qui se trouvent en Israël. Nous l'avons déjà vu avec les Éthiopiens, avec la communauté russophone. Chaque communauté a ses propres caractéristiques. Et parfois on a tendance à penser que l'on peut prendre un nouvel immigrant, le mélanger dans la société et rapidement devenir un sabra, qui parle hébreu couramment et a appris la mentalité israélienne. Mais nous connaissons les habitudes des adolescents qui ont plus tendance d'être attirés pour les groupes d'adolescents de même origine. Et Yémi-Nord a compris cela et que nous pouvons aujourd'hui créer un groupe en prenant en considération les caractéristiques de la communauté francophone, de ses besoins, qu'ils se sentent à l'aise ici en confiance et pourront parler leur langue maternelle et que l'adulte présent auprès d'eux sera aussi francophone et pourront apprécier aussi les autres communautés d'adolescents qui passent le même processus d'intégration. Et avec cette attention, incluant de l'orientation, d'accompagnement et des conseils par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, ils pourront alors passer cette période d'adolescence en s'intégrant à l'école, réussir le bac israélien, apprendre à mieux connaître la mentalité israélienne progressivement et permettront enfin de s'intégrer dans la société israélienne. Et nous avons pris conscience des difficultés rencontrées chez les jeunes francophones. Nous sommes en contact avec les précepteurs de la communauté francophone qui ont connu Yémi-Nord et ont pu apprécier les points forts à Yémi-Nord et nous ont encouragé à mettre en place cette section francophone qui, pour une bonne fois, permettra à ces adolescents francophones de se sentir en confiance et intégrés en Israël. Alors, qu'est-ce que comprend ce nouveau programme francophone? Tout d'abord, il est important de préciser que nous avons une école, collège, lycée, et qu'en général, vous savez, il y a des difficultés qui sont liées aux écoles, mais que notre école a pour vocation d'accueillir les nouveaux immigrants, à développer des moyens aux élèves qui ont eu des difficultés scolaires dans le passé et du fait que la langue hébraïque n'est pas leur langue maternelle, nous avons développé beaucoup le sens de la communication, de la traduction et dès la première année au campus, nous investissons énormément à ce sujet. D'une façon progressive, malgré le fait qu'une grande partie d'entre eux n'ont plus besoin d'Ulpan débutant, nous mettons en place pour eux une sorte de mini-Ulpan où la première année est consacrée à la préparation avant l'entrée au lycée. Et nous faisons cela à l'école souvent de petits groupes avec des professeurs francophones. Et c'est pour ces raisons que nous avons un cadre de qualité. Cela existe au sein du campus. Mis à part cela, nous avons tous les moyens existants dans un village. Il y a, vous savez, un proverbe éthiopien qui dit qu'il faut un village entier pour faire grandir un enfant. C'est
C'est pour cela qu'il y a au sein du village de nombreux adultes qui ont une place importante. Cela peut être les professeurs, les animateurs, l'employé au dressing, le cuisinier. L'adolescent rencontre de nombreux adultes et qui ont ensemble des conversations informelles. Cela peut être au sein de notre complexe écologique, au sein du complexe fermier, au sein des activités parascolaires et artistiques. Il y a de nombreuses occasions où l'adolescent expérimente de façon générale, mais bien sûr encore plus pour un nouvel immigrant qui se pose de nombreuses questions. L'expérience au sein d'un campus scolaire est très particulière, surtout dans notre magnifique endroit, dans un environnement pastoral, dans les hauteurs du Carmel, avec une vue imprenable sur la mer, dans des conditions très confortables. Nous pensons que les conditions et l'environnement influencent d'une façon positive sur l'adolescent, sur sa motivation. Et de ce fait, le rapport entre les adultes qui ont une place importante au sein du campus et une école de qualité, ainsi qu'une communauté de jeunes francophones, est une recette de réussite. Et je vous avoue que l'on utilise très souvent comme slogan Yéminord, tremplin des leaderships. Nous utilisons des termes élevés car nous savons que malgré toutes les difficultés, ils seront néanmoins des dirigeants, des officiers à l'armée, ils suivront un cursus universitaire. Nous mettons la barre haute car nous croyons vraiment à leur potentiel. Vous savez, Yair Korchiak a dit que chaque enfant doit avoir au moins un adulte qui croit en lui. C'est pour cela que dans notre campus, il y a de nombreux adultes qui croient en jeunes et d'une façon naturelle, on peut mieux réussir. Vous avez parlé d'un programme continu. Comment Yéminord accompagne les anciens élèves ? Un des points que nous avons découvert, c'est qu'après le bac, il est dur de choisir. C'est ainsi même pour mes propres enfants. Vous savez, je me rappelle de ces dilemmes fin de terminale. Que faire ensuite? Une année préparatoire, aller directement à l'armée ou dans un institut d'enseignement supérieur? Beaucoup de questions. C'est pour cela que l'accompagnement ne se termine pas en terminale. Nous sommes présents avec eux dans cette période cruciale de leur vie. Et nous les orientons et nous continuons de les accompagner par la suite. Nous avons au sein du campus la maison des anciens élèves avec une équipe dédiée qui comprend des assistantes sociales et des coordinateurs qui continuent à accompagner les anciens élèves à l'incorporation à l'armée, qui sont déjà présents en amont dans la période d'hésitation. L'année de terminale, ça va être une année d'orientation, car c'est à ce moment qu'interviennent ces questions. Que faire ensuite? Comment je peux enfiler une veste qui correspond à mes qualités? Cela peut être une année préparatoire, des fois cela peut être les 2 années d'études après le bac, qui correspond un peu au BTS en France, en filière d'électricité, et qui permet justement d'incorporer l'industrie militaire. Ça, c'est un premier cursus. Nous avons aussi notre propre programme de préparation militaire. C'est un autre cursus en vue de l'incorporation à l'armée, au service national. Nous sommes en contact, bien entendu, avec les officiers dans les unités à laquelle nos élèves sont incorporés. Quand il y a des difficultés, nous venons à l'armée, nous continuons à les accompagner, car nous sommes conscients que les difficultés ne s'arrêtent pas ici. On peut dire qu'en réalité, ils commencent après l'obtention du bac, car jusqu'à la terminale, ici ils sont dans un cocon. Après, ils doivent faire face à des choix difficiles. Nous sommes présents aussi à l'orientation au sein du cursus universitaire, par le biais de bourses, mais aussi par le biais d'orientation professionnelle. Par conséquent, les élèves reçoivent un accompagnement personnalisé, qui fait que Yéminord ne les lâche pas durant cette période critique de la vie. Et je dirais avec pudeur que je pense que cela n'existe pas dans d'autres endroits. Alors, avez-vous le mot de la fin à dire aux jeunes Olim francophones et à leurs parents? Oui, tout d'abord que nous vous aimons, nous vous estimons. Il est évident que cela tient à nous de faire ces preuves. Nous avons su le faire avec d'autres communautés. Vous savez, dans le passé, il y a déjà eu aussi des élèves francophones. Nous vous invitons à connaître notre campus, de poser les questions, de rentrer à l'école et d'observer les adultes présents sur le campus qui accompagnent les jeunes et voir que ce ne sont pas que des mots, mais qu'il y a une véritable foi en ce que nous faisons et de voir que les choses parlent d'eux-mêmes. Pour cela, je vous invite tout d'abord à venir et à apprécier, de poser des questions, d'être l'esprit ouvert. Le challenge est grand. Nous apprenons encore à mieux connaître le public francophone. Nous n'avons pas la science infuse. Sur la base, le campus a des points forts qui est adapté aujourd'hui à la communauté Olim de France ou pour une partie d'entre eux qui ont des difficultés, qui ont encore du mal à s'intégrer et qui peuvent aujourd'hui passer le processus de la période lycéenne au sein de Yéminord et donc au sein de la section francophone. Bienvenue à Yéminord.